Il était une fois, dans une petite ville tranquille, une jeune fille nommée Émilie. Émilie était une personne timide et réservée, mais elle rêvait de s'exprimer et de montrer au monde son talent artistique. Malheureusement, elle se sentait souvent diminuée par les remarques désobligeantes des autres. Un jour, Émilie découvrit une vieille boîte poussiéreuse dans le grenier de sa maison. À l'intérieur, elle trouva un carnet rempli de dessins magnifiques réalisés par une artiste inconnue. Les dessins étaient vibrants, pleins de vie et d'émotion. En les regardant, Émilie se sentit inspirée et déterminée à suivre sa passion pour l'art. Armée de son crayon et de son imagination, Émilie commença à créer ses propres œuvres d'art. Elle peignait des paysages enchanteurs, des portraits captivants et des compositions abstraites qui reflétaient son esprit unique. Petit à petit, elle gagna en confiance et commença à exposer ses créations dans une galerie locale. Cependant, lors du vernissage de sa première exposition, Émilie se retrouva confrontée à des critiques négatives de certains visiteurs. Ils lui dirent que ses œuvres manquaient d'originalité, qu'elle n'était pas assez sophistiquée et qu'elle devrait abandonner ses rêves d'artiste. Abasourdie par ces commentaires, Émilie se sentit submergée par l'incertitude. Elle commença à remettre en question son talent et son choix de carrière. Mais alors qu'elle était sur le point d'abandonner, elle se souvint des mots d'Eleanor Roosevelt. « Nul ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. » Ces paroles résonnèrent en elle et lui donnèrent la force de continuer. Émilie réalisa que le pouvoir de se sentir inférieure résidait en elle-même, dans sa propre perception et dans la valeur qu'elle accordait aux critiques des autres. Elle décida de ne plus laisser les commentaires négatifs lui faire perdre confiance en son art. Émilie retourna à sa passion avec une détermination renouvelée. Elle continua à créer, à s'exprimer et à partager son art avec le monde. Les critiques n'étaient plus des obstacles, mais plutôt des occasions d'apprendre et de grandir. Au fil du temps, le travail d'Émilie gagna en reconnaissance. Ses tableaux furent acclamés pour leur beauté, leur originalité et leur capacité à toucher les émotions des spectateurs. Émilie avait réalisé que sa valeur en tant qu'artiste ne dépendait pas des jugements extérieurs, mais de son propre amour pour l'art et de la connexion qu'elle créait avec ceux qui appréciaient ses créations. Et ainsi, Émilie devint une source d'inspiration pour d'autres personnes qui, comme elle, avaient été découragées par les critiques et les jugements. Elle leur rappela que personne ne peut les faire sentir inférieurs sans leur consentement et que leur valeur réside dans leur propre estime et dans la poursuite de leur passion. Et c'est, ainsi que l'histoire d'Émilie devint une leçon puissante sur l'importance de croire en soi, de ne pas se laisser décourager par les opinions des autres et de trouver sa propre valeur indépendamment des jugements extérieurs.